Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personnalité très importante qui a marqué le Colorado. Son nom, c'est Bakayoko Temuro. Mais en clair, qui était Bakayoko Temuro? Dans cette vidéo, nous allons donner un bref aperçu de l'histoire du vieux Bakayoko Temuro. Bakayoko Temuro naquit vers 1919 à Tomono, près de Makono. Fils de Bakayoko Djonge et de Bakayoko Nambla. Comme vous pourrez le constater sur la photo ci-dessous, il était grand d'environ 1m75 et d'une forme moyenne. Issu d'une famille de paysans, le vieux Temuro a su emprunter fièrement ce chemin et se hisser ainsi au rang des personnes respectables et respectées du canton Kanyene. Parti depuis le jeune âge en aventure, où il reviendra la tête couronnée du savoir. Dans cette aventure, le vieux Temuro a appris plusieurs métiers tels que celui du tisserand, de forgeron et de tailleur. Des métiers qu'il ne monnayera pas et s'en servira pour des besoins personnels. Sur cette photo, vous allez voir une photo prise en tenue de dozo tenant en main un chasse-mouche appelé l'Indien. Le don de Dieu. Il serait important de parler en un tout petit peu du champ d'action du vieux Temuro, en clair, montrer de quoi il était capable. En effet, Temuro était guérisseur, savant et astrologue. Ainsi, il savait prédire les événements futurs à travers la simple observation des éléments naturels. Dieu lui avait presque tout donné en ce qui concerne le monde ésotérique. Avec l'aide de Dieu le Tout-Puissant, il a pu sauver plusieurs âmes. Pourtant, ces personnes n'avaient d'ailleurs plus espoir. Temuro donnait la santé en se servant des plantes et tout ça sans frais. D'ailleurs, il était sollicité pour des interventions sur des maladies mystérieuses. C'était un don divin. Et quand on lui demandait comment et où a-t-il eu ce savoir, il répondait que cela lui a valu plus de temps et de patience, surtout l'aide de Dieu et de la bénédiction parentale. Il était humble. Grâce à ce don, il fut plusieurs fois sollicité dans beaucoup de villes du pays pour aider les hommes en difficulté. Et parmi ces personnes aidées, sauvées, nombreuses sont celles qui lui furent reconnaissantes. Un leader et un visionnaire. Chef de dozo du canton Kanyene, le vieux Temuro avait le sens du leadership. Il savait gérer les hommes et ceux-ci lui étaient loyaux. En clair, il obéissait à ses ordres. Cette qualité lui permettra de livrer la bataille contre les pasteurs Peul en 97. La bataille contre les pasteurs Peul. Le vieux Temuro a su user de son charisme pour réunir ses hommes afin de lutter contre la destruction de leurs récoltes par les pasteurs Peul. Parlant de la destruction de récoltes, les bœufs des pasteurs broutaient les jeunes plants de paysans comme de l'herbe. Ainsi, la famine menaçait la région à cause de cette destruction de récoltes. Vu la calamité qui se signalait à l'horizon, la seule issue était de traquer ces hommes qui ne comprenaient pas le langage de la négociation. En effet, les pasteurs Peul étant des personnes économiquement fortes, il était cependant difficile
quasi impossible de se plaindre à eux. Tout simplement parce que les autorités d'alors étaient facilement manipulables par le matériel. Du coup, les victimes devenaient des bourreaux et les bourreaux victimes. Vu cette injustice, le vieux Temoro, chef des chasseurs de Tomono et par extension celui du département de Makono, s'est vu dans l'obligation de réunir des dozos afin de traquer ces hommes sans foi ni loi. La bataille fut rude. Et au cours de cette bataille, beaucoup de choses se sont passées. Pour être clair, il y eut plusieurs démonstrations mystiques. Plusieurs jeunes de la région furent contraints à l'exil car poursuivis par des autorités à la solde du matériel. Un homme de conviction et gentil. Il fut un homme de parole et de conviction, généreux et beaucoup gentil. Temoro a plutôt préféré défendre son peuple à la proposition faite par les pasteurs, peut à savoir mettre à sa disposition de gros moyens financiers afin de se ranger de leur côté. Une fin glorieuse et une mission accomplie. Les 84 ans du vieux Temoro vécu sur la terre des hommes fut un accomplissement de mission car il a rendu service à l'humanité en s'inscrivant positivement dans l'histoire du Koyaradougou. Du 1919 au 25 septembre 2003, 84 ans. Et depuis ton départ au voyage ultime, nous, tes fils et filles, ne cessons de prier pour le repos de ton âme. Vidéo réalisée par Bakayoko Momandou, ton fils qui t'attend aimé. Adieu papa.